Bye bye burn-out, au placard les idées noires, c'est parti mon kiki, on remonte la pente, allez go 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 go, c'est parti. Aujourd'hui, une capsule sur le couple et sur le fait d'être en burn-out et de ne plus arriver à faire des rencontres, à être dans l'échange avec les personnes que l'on va rencontrer. Alors ça, ce sont des questions des personnes que je coach qui me disent « Mais Sylvie, je suis tellement épuisée que quand je rencontre quelqu'un, on me présente des gens très bien, eh bien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est comme si nada, fini. » Alors pourquoi je vous propose ce sujet? C'est parce qu'il y a quelques jours, Jean-Marc de la radio RDL, Jean-Marc Rachia, m'a demandé de vous parler du désir, de la... Ah zut, j'en perds mes mots de la séduction. Et c'est un sujet qui rejoint beaucoup de questions de mes coachés. Donc, je vais vous déposer là quelques trucs et astuces et pourquoi on ne peut plus y aller. Alors, pour qu'il y ait une relation, entrer en relation, il y a d'abord un désir spontané qui vient. Et quand on est en burn-out, au bout du rouleau, qu'on n'en peut plus, en pleine dépression ou emprunt à des stress post-traumatiques, le désir spontané, ça veut dire qu'il va venir naturellement. Alors, il ne va pas venir naturellement au premier rendez-vous, à la première rencontre. Il peut venir, mais pas forcément, mais peut arriver à la deuxième, troisième, quatrième fois que vous rencontrez la personne. Et là, vous allez ressentir un désir spontané. Ce sont les pulsions libidinales. Hein, et voilà, vous allez ressentir ces pulsions, ce désir. Mais quand on est en burn-out, ça vient plus. Ça vient plus du tout. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut, même si on avait un désir spontané, derrière, il faut une disponibilité. Et la disponibilité, il y a 3 types de disponibilité pour qu'il puisse y avoir un cycle de rencontre, un cycle sexuel ou un cycle du couple. Voilà. Il va falloir une disponibilité physique, une disponibilité émotionnelle et une disponibilité intellectuelle. On sait que dans le burn-out, on est en épuisement émotionnel, en épuisement physique et en épuisement psychique. Donc, comprenez bien que quand on est en épuisement, il n'y a pas de disponibilité. C'est ce qui fait que les rencontres sont quasi vouées à l'échec quand on est dans le creux de l'ornière. C'est pour ça qu'il est important de remonter, de reprendre de l'énergie avant de faire des rencontres, parce que les rencontres, elles seront vouées à l'échec, et même les personnes que vous appréciez, ou vraiment que vous aimez bien, vous kiffez, ben, vous n'allez pas pouvoir poursuivre les relations, parce que vous ne serez pas en disponibilité. À cela s'ajoute une boîte noire, une boîte secrète. Et oui, on a tous en nous, dans notre cerveau, cette boîte noire. Allez, je vous la donne. La boîte noire, c'est notre boîte qui contient notre excitabilité, l'influence de nos émotions et notre estime de nous. Si on a une estime de nous au ras des pâquerettes, si on a une gestion de nos émotions qui n'est pas bonne, ou on ne les connaît pas bien, on n'a jamais travaillé sur ces émotions, on refoule complètement toutes les émotions, on les éteint, on les enfourne loin, 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 eh bien on ne va pas pouvoir y aller. Voilà, alors les 3 grands points pour pouvoir avoir une relation avec quelqu'un, ça sera déjà d'avoir du désir spontané, d'avoir de la disponibilité. Il y a 3 types de disponibilité. Disponibilité physique, émotionnelle et intellectuelle. Et ensuite, s'occuper de sa boîte noire. On a tous cette boîte noire en nous. C'est s'occuper de son excitabilité, de la gestion de ses émotions et de la gestion de l'estime de soi. C'est pour ça que les coachs vous accompagnent là-dessus. Alors, les coachs en neurosciences motivationnelles sont formés à l'école de David Lefrançois, comme moi et mes collègues. Et là, on est extrêmement bien formés sur la gestion des émotions, la gestion de l'estime de soi. Donc, allez rencontrer les coachs, voilà. Toute la partie excitabilité, les problèmes liés aux organes sexuels, ça sera avec vos partenaires de réussite qui sont vos médecins traitants, le sexologue, l'urologue pour les hommes, gynécologue pour les femmes. Et aussi les kinés périnéales, je pense à Princesse Périnée par exemple. Allez, je vous embrasse, bye bye burn-out, au placard les idées noires, et on se retrouve très vite.